Préliminaire de Frère Joseph Marion Branham au Branham Tabernacle. Que Dieu vous bénisse. Les gens demandent, est-ce que vous êtes un de ces cinglés qui joue ces bandes encore et encore? Reprise du chant, l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Oui, je suis l'un d'entre eux. J'appuie sur play. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Merci Seigneur. Je suis vraiment heureux d'être l'un d'entre eux. Reprise du chant, je suis l'un d'entre eux. Let's clap to him one more time. I think he's happy we're one of them. I'm one of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Rien d'autre n'a d'importance à part cela. Rien. Amen. Et êtes-vous l'un d'entre eux? Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Oh, ça vous rend simplement heureux. N'êtes-vous pas simplement excité d'être ici, dans cette atmosphère? Dans l'expectative? Dans l'attente de quelque chose? Et Dieu ne nous déçoit jamais. Jamais. Oh, jamais. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Cela vous excite réellement. Bonté. Je sais qu'il semble que je le dis chaque fois, mais je deviens assez excité chaque fois que je viens devant vous. De me trouver dans cette atmosphère et d'être l'épouse de Jésus-Christ, l'élu, celle qui est choisie, la prédestinée. Comment ne pas être excité, heureux et dans cette expectative? Parce que ça pourrait se produire, parce que c'est l'atmosphère correcte pour que ça se produise ici. Vous savez, vous avez l'épouse réunie dans un endroit d'une pensée, d'un même accord, quelque chose va se produire. Nous savons que quelque chose va se produire aujourd'hui, nous le savons. Amen. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue à une église où nous croyons et enseignons un peu différemment de beaucoup d'autres églises au dehors. Beaucoup de pasteurs et autres enseignent un peu différemment de nous. Ils disent que vous pouvez écouter le message n'importe quand, mais pas dans l'église. Mais ici, nous croyons et enseignons d'écouter le message tout le temps. Et dans l'église, chaque fois. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. C'est réellement ce que nous croyons. Loué soit le Seigneur.
may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Isn't that wonderful? N'est-ce pas I'm so merveilleux? glad Je that suis we si do. heureux We're que gonna nous hear all écoutons. about Nous that allons today. entendre parler de tout cela Oh, aujourd'hui he's just aussi. gonna reassure Il va us, simplement nous the Holy rassurer que le Spirit Saint-Esprit will va tell nous us dire qui what's nous sommes, happening, qu'est-ce qui se all passe, our toutes ces characteristics caractéristiques et comment nous and how sommes we're identifiés. identified. Praise the Lord. Gloire au The Seigneur. Lord give us a Le Seigneur nous a donné un merveilleux temps au camp Stillwater cette année. All the camps. Tous les camps. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Oui, Praise the Lord. loué soit le Seigneur. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. I can't believe that Je ne it's veux pas over croire que except c'est for terminé à l'exception des petits camps que nous allons avoir. Nous sommes dans l'expectative pour cela. Nous vous ferons un compte rendu des états des choses merveilleuses qui vont se produire là. Nous avons beaucoup de jeunes qui sont ici et qui parmi les jeunes qui sont allés au camp peuvent réellement dire que Dieu a fait quelque chose dans votre vie cette année au camp. Levez-vous. Loué soit le nom du Seigneur. Je suis debout. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Sincèrement, nous avons le meilleur, parce que c'est la parole. Et je pense que c'est maintenant un bon temps pour avoir cela. C'est un bon moment pour commencer le camp Branham Tabernacle. Oh, we're together again, just praising the Lord. Oh, we're together again, in one accord. well, Something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, Just praising the Lord. we're together again, We're together again. Just praising the Lord. We're together again. In one accord. Well, something good is going to happen. Something good is in store. We're together again, Praising the just Lord. praising the Lord. We're together again. We're together again. Just praising the Lord. We're together again. In One accord, in one accord. Something good, something good. is going to happen. Yes, something good is in store. We're together again. Praising the Lord, just praising the Lord. Let's clap it to Him. Amen. Praise the Lord. Oh, victory, victory is mine. Oh, victory. Is mine. Yes, victory today is mine. I told Satan, I told Satan, you better to get thee behind. cause victory today is mine. Oh, victory, 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 victory today is mine. Oh, and I told Satan You better to get thee behind. Oh, victory today is mine. Say happiness. Oh, happiness is mine. Yes, happiness is mine. Oh, Oh, happiness today is mine. I told Satan, Well, I told Satan, Satan you to better get thee behind. for yes, happiness today is We're mine. happy people. Happiness. Oh, happiness is mine. Happiness. Yes, happiness is mine. Happiness. Oh, happiness Happiness today is mine. I told Satan, Oh, I told Satan you better to get thee behind. for Oh, happiness today is mine. the Holy Ghost. Yes, the Holy Ghost is mine. The promise. Oh, Holy Ghost is mine. Oh, the Holy Ghost today is mine. I told Satan, I I told told Satan you better to get thee behind. the Holy Ghost. The Holy Ghost today is mine. Say the Holy Ghost. The Holy Ghost is The Holy mine. Ghost. The Holy Ghost is mine. Yes, the Holy Ghost today is mine. And I told Satan to better get thee behind. Oh, Oh, the Holy Ghost today is The message is mine. The message. The message is mine. Yes, the message Praise is the Lord. mine. Oh, the message today is mine.
I told Satan, I I told told Satan you to better get me behind. Oh, Oh, the this message today This message is mine. mine. This message. Oh, this message is mine. Oh, Yes, this message is mine. Oh, This this message today is mine. I told Satan, But I I told Satan You better to get thee behind. For Oh, the this message today says is mine. victory, victory, Because victory is mine. Oh, Yes, victory is mine. Yes, Oh, victory victory today is mine. And Oh, I told Satan to get thee me behind. for Victory For the last time now. today is victory, oh victory, Oh, victory is mine. Yes, victory is mine. Oh, yes, victory today is mine. And I told Satan, you get get thee behind. for Oh, victory today is mine. Hallelujah. Glory to Who's got the victory? Qui a la victoire? Who's got the message? Qui a le message? Who's the bride? Qui est l'épouse? Hey, give the Lord a big hand. Donnons au Seigneur une bonne main d'applaudissement. Praise the name of the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Praise the Lord. Welcome to Bienvenue au camp Branham Tabernacle, where we got to stay all week. où nous devons passer notre temps. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Exciting time. Nous vivons dans un temps excitant. Our camp theme Le thème de is notre camp est identified. identifié. And we are Et nous sommes identified identifiés with à Jesus Jésus-Christ. Christ. We're identified Nous sommes with his identifiés message. avec son message. We're identified Nous sommes with the identifiés avec le prophet. prophète. And we're identified Et nous sommes with the identifiés avec la voice voix of de the ce prophet. prophète. It is our Ce sont nos characteristics caractéristiques and it et c'est is notre our identification. It is Hebrews C'est 13:8. Hébreux 13:8. This message. Ce message. Amen. Amen. Oh, I'm proud Oh, to be je suis identified si with fier this d'être identifié avec ce message. Amen. message. Oh, Oh, praise the name of the Lord. loué soit le nom du Seigneur. Praise the Lord. Loué soit le Seigneur. This message is Ce message est la fontaine d'eau vive qui jaillit toujours, qui grandit toujours, qui bouillonne toujours. And throughout all the Et Bible, partout dans la Bible, everyone, tous every character tous ces personnages étaient identifiés dans la by its Bible par ses characteristics. caractéristiques. Every character. Chaque Even the personnage, même les prophètes, were étaient identified identifiés by par their leurs very propres caractéristiques. And God is Et always, Dieu est all toujours, the way through, but tout he's au long, always had il a a group toujours of eu un people groupe de gens that always- qui that chaque was fois étaient identified identifiés à la to parole de for ces that jours-là. day. There's always a group Il y a that toujours stays eu un the groupe word qui for est that resté day. avec There la was parole always pour a son group jour. that Il y a stayed toujours un with groupe the qui est demeuré voice avec la voix of de that son day. jour. And they were identified Et ils étaient by the identifiés par les caractéristiques de la parole, de ce que Dieu prononçait pour ces jours-là en particulier. Il ne s'éloignait pas de cette parole. Ce groupe demeurait toujours avec ses prophètes. Il restait avec la voix. Et nous sommes ces groupes aujourd'hui. Loué soit le Seigneur. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est l'identification de l'épouse à la fin des temps, juste là, qui les rassemble. Comme ils en étaient au jour de Moïse, il y en avait d'autres qui étaient des prophètes identifiés. Ils étaient avec un autre prophète, un autre groupe, et ils sont allés avec d'autres prophètes. C'est ce qu'il y avait en ces jours-là. Ils suivaient une voie différente qu'il y avait. Et c'était Balaam. Or, Balaam, il a dit, il était fondamentaliste. Il était très fondamentaliste et il était prophète. Frère Branham a dit un prophète. Il a dit un prophète? Oui, Balaam était prophète. C'était un prophète de Dieu. Alors comment les gens, si les deux étaient prophètes, si Moïse était un prophète et que Balaam était un prophète, comment les gens pouvaient-ils savoir avec quelle voix? Ils avaient tous les deux une voix. Qu'était-il? Comment pouvaient-ils le savoir? Moïse était identifié par la colonne de feu.
Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Our prophet too. Notre prophète aussi. Praise the name. Loué soit le nom du Seigneur. He had a Il avait une supernatural lumière light. surnaturelle et possédait les Very caractéristiques de Dieu. characteristics of God. That's what Moses C'est ce que Moïse était. was. And the only way Et la that seule you façon could que vous pouviez l'identifier était, not from the non pas d'après fundamental leur enseignement teachings, but by fondamentaliste, the mais d'après les caractéristiques de God. Dieu. Listen. Écoutez, There was a sound il y avait le son du of a cri de la shout voix of du the roi voice avec of the Israël. king with Israel. We've got a voice Nous of avons the la sound voix of du the cri shout de la of the voix king du in our roi camp dans notre too. camp aussi. That's how you can tell the C'est comme difference. ça que vous pouvez faire la différence. Amen. Praise the name Loué soit le nom du Seigneur. of the Lord. Loué soit le Seigneur. Praise the Lord Jesus. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. That's how they can tell. C'est They comme can ça hear a qu'ils shout peuvent of le the dire voice par le of the cri de king. la voix du roi. That's us too. C'est aussi That nous. we have that Nous avons same cette voice, même this voix. voice Restez toujours tied attachés to the à la voice. voix. And this time it's in the end time. Et cette It fois-ci, always c'est à la comes fin des back temps to que one cela thing. nous ramène toujours à une seule chose, une voix. Une voix. Still yet another spirit Il y a that aussi was un in autre that esprit qui day agissant en ces besides jours-là en Balaam. dehors de In Balaam. this day, it's Et en the ces same jours-ci, spirit. c'est le même The esprit. princes Frère of Madame those dit que ces spirits esprits never ne die. meurent jamais. He says they keep going Il dit on, qu'ils continuent going d'agir, on, continuent going d'agir et on. continuent Just d'agir. go to Ils vont different simplement dans des personnes différentes. It's the same that he C'est la said même with the chose qui prophets. arrive avec les You might prophètes. Il dit, vous pouvez quiet that être, prophet, but faire you'll taire never ces quiet prophètes, that mais vous ne voice. pourrez jamais faire taire This cette message voix. will go on Ce and message on and on. continuera sa course encore et encore. Et cet esprit, si c'était possible, il a dit qu'en ces temps de la fin, il a dit cet esprit allait être si près. So close. Si près. He said, if it Il was a dit, possible, si c'était it would possible, deceive il séduirait the les very élus même de elected Dieu. of God. We all know that. Nous Amen? savons tout cela. Amen. Jesus said Jésus a the dit que les spirits deux in the esprits last dans les days would derniers be jours so seraient si close, rapprochés they would au point de deceive the séduire very les élus, elected, même si c'était possible. religious Des people. gens religieux. Now remember, Maintenant, rappelez-vous, now there ain't or il n'y a nothing rien dans out ces there vieux in them fondamentalistes old, froids cold, formal. He's talking about denominations. qu'on appelle dénominations. Outside, En dehors, just ils n'ont a que form of l'apparence de la godliness, piété, vous voyez. But those two Mais ces spirits, deux the esprits, des real réels spirits, esprits, would be so close allaient être si that they rapprochés could au point de deceive the séduire very les élus elect. mêmes. How that they Comment were ils devaient working marcher côte à côte avec, side by côte à côte side dans in les the derniers last jours. days. Side by Côte side. à côte, That's c'est parallel. parallèle, That's running side mais by side. devrait côte à côte. So they Ainsi, working pour side by œuvrer side, côte à they côte, would il have leur to faudrait claim proclamer this ce message. You would have to claim Proclamer that ce this messager. messenger. You would have to Proclamer proclaim que that ceci est la this voix de was Dieu. the voice of God. That's close. C'est très rapproché, mais ça ne séduira pas les élus, l'épouse, Because we parce stick que nous to collons the à original. l'original. Amen. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Praise the name of the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. Praise the Lord. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous How asseoir. could you want Comment or take a voudriez-vous chance vous with risquer anything avec else? quelque It chose has d'autre? to Ça line doit up with s'aligner this avec ce message. message. Vous You have devez to hear écouter that cette voice. voix. There's no way Il of n'y a doing pas it moyen no de le other way. faire d'une autre façon. Now that Balaam Or, cet esprit de Balaam, il a dit spirit, it représenter les represented dénominations. the C'est ce que Frère Branham a dit. denominations. Balaam That's what était les Brother Branham dénominations. said. Balaam was the denominations. But there was another Mais il y avait un spirit autre that esprit was qui in était the dans le camp, camp. Il dit, he said they were in the ils very étaient dans le camp, themselves. même And we eux-mêmes. know who Et that nous they savons are. He said qui ils that was étaient. Il a dit, Dathan c'était and Dathan et Korah. Corée. He says they were Il in dit, the ils camp, étaient dans le camp, parallel, parallèle, side côte by à side. côte. They said, Ils ont dit, Moïse, tu penses que tu es le seul qui soit saint dans ce camp? Il dit, il y a d'autres hommes saints aussi. Il y en a d'autres qui ont des choses à dire. Ils ont quelque chose, ils sont oints, ils ont une onction sur eux. Ils ont quelque chose à présenter aux gens, ils ont quelque chose à dire. Nous allons former notre propre groupe. Nous allons venir avec quelque chose de différent parce que nous le croyons de cette façon. Ils voulaient faire quoi? Faire taire la voix de Moïse. Avec leur voix à eux. Au jour de la voix. Ils voulaient des voix. Nous avons une voix. Ainsi, ils étaient identifiés par leurs propres caractéristiques au jour de Moïse.
Ils sont identifiés par leurs propres caractéristiques aujourd'hui. Je sais que ça va déranger beaucoup de gens, mais si la chaussure vous va, vous devez la porter. Amen. Loué soit le Seigneur. Encore, et ils disent toujours, je suis contre le ministre, c'est un mensonge. Je ne le suis pas, mais les véritables vont vouloir faire jouer ces bandes. Il n'y a pas moyen de contourner cela. C'est tout ce que le prophète dit et nous le redit. C'est ça le message. Loué soit le nom du Seigneur. Dieu a ce même groupe aujourd'hui, avec les mêmes caractéristiques qu'en ces jours-là. Ils voulaient être identifiés à la voix. Ils sont restés avec Moïse. Quand ces autres voix, quand Dathan et Corée se sont levés, ils sont restés avec Moïse. Nous savons ce qui est arrivé à Dathan et Corée. Il a dit, tous ceux qui sont de mon côté, venez ici. Nous sommes allés. Et nous sommes allés de ce côté-là. C'était leur caractéristique, tout comme nous. Nous allons rester avec la voix et nous appuierons sur play. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Oh, ce message. Il juste... Oh, oh, ce n'est pas étonnant, oui. C'est peut-être le plus près que je puisse être du parler en langue. Frère Branham dit, il y a quelque chose à l'intérieur qui le fait. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. J'ai des nouvelles pour vous, Dathan et Corée. Frère Branham a appuyé sur lecture, sur play lui aussi. N'est-ce pas grand? Il était identifié avec une église sur les bandes. Tout comme nous. Parce que c'est la même église. Il a appuyé sur play. Voulez-vous l'entendre? Vous l'avez entendu, vous voulez l'entendre encore? Et vous qui êtes en visite ici, il y a une écriture. Nous serions certainement heureux que vous venez dans l'après-midi et 2 heures demain l'après-midi. Oh là là. Frère Branham vous a invité à ce service. Loué soit le nom. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ils vont avoir une réunion de bande. Wow! Et si vous n'avez rien de particulier à faire, il y aura un de ces messages que vous n'avez jamais entendu, qui sera joué. Et nous aurons une réunion de prière et nous nous attendons à des bons moments demain après-midi à 2 heures. Demain après-midi, il y aura une réunion ici, une réunion de bande. Frère Joseph lisait une écriture. Frère Branham, Saleh, ils disent, oh, c'est une église sur les bandes, ils appuient seulement sur play. Tout comme notre prophète. Il en a eu aussi lui-même. Loué soit le nom du Seigneur, ceci est si excitant. Ça devient même encore mieux. Comment ça pourrait être encore mieux? C'est le Seigneur Jésus. Et ça devient toujours mieux. Bon, vous êtes prêts? Je viens juste d'écouter cette bande, mes amis. Oh, c'est vraiment du lourd, quelque chose de très important. Je leur ai dit dans le bureau, j'ai une citation pour vous aujourd'hui. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Non, 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 non. J'ai dit, vous deviez attendre comme tous les autres. Quelqu'un pourrait le connaître, un autre frère.
Mais c'est une charge explosive. Ça va tuer Dathan et Corée à nouveau. Dieu a appuyé sur play. Asseyez-vous. Et quand ces paroles qui ont été prononcées ce matin, et que cette bande sera jouée quelque part dans le grand ciel de Dieu, frère Joseph lit une écriture. Ces bandes vont être jouées dans le grand ciel de Dieu. Dieu appuie sur play. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Eh bien, voilà Dathan, comme c'est approprié, au titre du message duquel cette citation est tirée. L'incrédulité n'arrête pas Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Et si nous n'avions que les titres des bandes de Frère Branham, c'est tout ce que, parce que ce sont les paroles de Dieu, réellement. Loué soit le nom du Seigneur. Jésus va s'identifier à nouveau avec nous aujourd'hui. Il va venir devant nous et s'identifier par ses caractéristiques. Il va nous prouver à nouveau non seulement qu'il est ici, avec nous dans ce bâtiment, mais qu'il est en nous. Il va le prouver par sa parole aujourd'hui que nous allons entendre. Il va nous prouver que c'est Elohim, le même qui a visité Abraham ces jours-là. Le même qui a mangé le gâteau et le veau est arrivé vers 11 heures en passant. Je ne sais pas s'il est dans la Bible, même nous le savons, si c'était 11 heures dans l'après-midi. L'épouse le sait, qu'il s'est présenté, s'est identifié à Abraham par ses caractéristiques. Il s'est identifié en tant qu'homme dans la chair humaine. Ainsi, aujourd'hui, il va s'identifier en tant que Dieu dans la chair humaine, le Fils de l'homme, se révélant aux gens. Et vous êtes Dieu dans la chair humaine en ces jours-ci. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. L'épouse est heureuse de cela. Vous pouvez vous asseoir. Ainsi, quelles sont nos caractéristiques, Église? Nous sommes unis autour de cette parole, assis ensemble dans les lieux célestes, en présence de la colonne de feu, pour écouter la voix de Dieu, identifiée, confirmée, manifestée. C'est notre caractéristique pour aujourd'hui. Amen. Vous croyez cela? Levons-nous tous. Loué soit le nom du Seigneur. Êtes-vous heureux de ce message? Êtes-vous heureux d'être identifié à ce message? C'est notre caractéristique. Nous sommes identifiés avec le monde ou identifiés à l'intérieur de ce message. Une église sur les bandes. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Certains disent que c'est une chose mauvaise. Vous le savez. C'est comme une chose mauvaise, une chose maudite. C'est juste une église sur les bandes. Ils veulent dire que certains sont des prédicateurs paresseux. C'est incroyable. Pour nous, c'est la vie éternelle. C'est la vie. C'est la véritable révélation de ce que Dieu a fait en ces temps de la fin. Seule cette voix peut faire cela. Seulement ce message. On ne se promène pas en cherchant des citations pour voir ce que Frère Branham dit sur le fait de jouer les bandes. C'est sur chaque bande qu'il le dit. Nous n'avons pas besoin de chercher. Il le dit. C'est la parole.
Et combien je suis fier et reconnaissant d'être identifié aujourd'hui avec ce message et avec un groupe de croyants ici et ceux à l'écoute autour du monde qui ont cette même révélation, qui y croient, peu importe ce que monsieur sceptique et les autres disent, vous devez avoir autre chose. Nous n'avons besoin de rien d'autre. Nous avons besoin que de la voix de Dieu. Tout ce que nous avons besoin se trouve là. Dieu a véritablement ordonné des hommes, prédicateurs, enseignants, prophètes, apôtres. C'est vrai. Et nous en avons besoin. J'ai fait cette déclaration à cette église plusieurs fois déjà. Nous avons besoin d'eux maintenant, plus que jamais. Parce qu'il n'y en a que très peu qui vont vous pointer vers. Ils disent qu'ils vous pointent au prophète. Et si vous pointez le prophète, vous ferez jouer ce message dans votre église. Comment quelqu'un peut-il prétendre croire ce message et dire que c'est faux de jouer la voix de Dieu dans leur église? Comment peuvent-ils dire, eh bien, vous pouvez écouter les bandes n'importe quand? Comment pouvez-vous dire cela? Mais nous voulons les écouter tout le temps. C'est la vie pour nous. C'est comme nous l'avons dit au camp, c'est l'arme la plus grande que vous n'avez jamais eue. Disons, nous sommes fortifiés par l'arme la plus grande qui tue Satan à chaque fois. Comme je l'ai dit aux jeunes, dans la tentation, quand la tentation vient, quand les maux viennent, quand vous traverserez une période difficile, que Satan vous bombarde tout, nous avons nos manquements et tout le reste. Disons, vous êtes fortifiés par l'arme la plus grande du monde dans votre corps. Un seul doigt appuyé sur play. Cela tuera le diable à chaque fois. Parce que cela amène l'onction. Chaque fois, croyez-vous ça? Que l'onction est sur ces bandes? Appuie sur play et vous avez cette voix juste là. Satan doit partir. Ainsi, avec un seul doigt, vous pouvez vaincre Satan. Il nous a fortifiés avec cette parole et ces messages. Et aujourd'hui, il va s'identifier à vous, comme je l'ai dit, par ses propres caractéristiques. Aujourd'hui, chaque personne dans ce bâtiment, chaque personne va être guérie. Chaque personne dans ce bâtiment peut avoir quoi que ce soit que son cœur désire. C'est la parole. Il a dit, si vous croyez réellement ce message, si vous croyez que l'onction est sur les bandes, quoi que vous ayez besoin, si vous le croyez, vous pouvez l'avoir. C'est à vous. Ce n'est pas, oh, j'aurais aimé être dans une réunion de frères Branham et passer dans la ligne de prière. Vous l'êtes. Vous l'êtes. Combien de fois frère Branham a dit, sœur, vous avez sœur un tel, vous avez une carte de prière, vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Touchez le bord de son vêtement. Nous croyons, nous sommes ici, nous professons, nous croyons que ceci est la voix de Dieu pour les gens. Êtes-vous un croyant? Croyez-vous que ce message identifie Jésus-Christ ressuscité? Croyez-vous cela partout? Oh. Croyez-vous que ce message vit en vous? Est-ce qu'il vit en vous? Ces gens confessaient être des croyants. Des croyants en Jésus le ressuscité, qui s'identifient maintenant par ces mêmes caractéristiques qu'il avait quand il était sur terre, rendant les Écritures effectivement vraies. Qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur Jésus, avec ses croyants, avec leurs mains les uns sur les autres, en présence divine du Fils de Dieu ressuscité, identifié, en présence divine, qui est fait chair parmi nous à nouveau ce soir dans la chair de ses croyants. J'ordonne à tout esprit, à toute maladie, chaque infirmité, de quitter ces gens. Loué soit le Seigneur. Mes amis, si vous croyez que cela est la voix de Dieu, ces paroles prononcées, Satan doit s'en aller.
Or, vous pouvez en douter quand vous allez sortir, mais le temps que vous êtes ici, c'est parti. Satan ne peut pas rester en présence de la parole. C'est impossible. Oh, loué soit le nom du Seigneur. C'est à ce point que le message est réel pour moi. C'est à ce point que cette voix est réelle pour moi. C'est à ce point réel pour vous. Vous y croyez simplement, peu importe ce que Satan dit, ce qu'il essaie de faire. C'est avec l'autorité du prophète et messager de Dieu, le 7e ange messager. Il a dit que c'était la divinité en chair à nouveau ce soir. Faites chair parmi nous ce soir dans la chair des croyants. En nous. Ainsi, quand nous posons nos mains les uns sur les autres, nous les croyons, alors Dieu chasse ce démon. Oh, loué soit le nom du Seigneur. Inclinons la tête. Seigneur, nous ne pouvons même pas comprendre à quel point tu es bon, combien tu es merveilleux, combien ces paroles sont vraies pour nous, ton épouse. Nous les croyons du fond de notre cœur, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, que nous puissions être identifiés par tes caractéristiques, ta parole vivant en nous, que nous soyons cette parole vivante en ce temps de la fin. Tu as envoyé un prophète pour nous appeler une épouse à sortir, une qui n'en aura pas honte d'être identifiée avec toi. Ce message, cette voix, en disant oui, nous sommes une église sur les bandes. Nous croyons dans les bandes. Seigneur, tu dois être si fier de tes enfants, Seigneur. Seigneur, je sais que tu les aimes. Nous voulons simplement t'inviter, Seigneur. Viens, élève notre foi, Seigneur, comme jamais auparavant, Seigneur. Laisse-nous reconnaître, comme nous ne l'avons jamais encore fait avant, exactement qui nous sommes, Seigneur Jésus. Pas pour regarder à nous-mêmes, mais pour regarder à toi, Seigneur. Regarder au-delà de cette chair, de ce vase, tout ce qui est, ce que nous sommes, mais de regarder à toi, Seigneur Jésus. C'est une réalité, nous le savons. Ils le savent tous, Seigneur. Ils le savent au fond de leur cœur. Maintenant même, ils le savent. Ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont l'épouse du Seigneur Jésus. Et ils savent que tu es ici pour nous donner le désir même de nos cœurs, Seigneur Jésus. Les éditions de la Lumière du Soir ont le plaisir de vous présenter William Marion Branham, l'homme que Dieu a confirmé dans cette génération comme le prophète promis de la fin des temps. Des connaissances bibliques approfondies, concentrées dans un message d'origine entièrement divine. Un ministère extraordinaire de salut et de guérison qui alla même jusqu'à la résurrection de plusieurs morts. Des dizaines de milliers de prophéties revêtues du sceau du ainsi dit le Seigneur, qui, prononcées sous l'inspiration, n'ont jamais failli, pas même une seule fois. Une vie consacrée qui n'a souffert aucun compromis quant aux exigences de la parole de Dieu. Un profond respect pour les autres, leurs croyances et leurs pratiques. Tout cela a caractérisé la vie de William Branham que Jésus-Christ a envoyé pour vous aussi. La bénédiction divine vous atteindra sans aucun doute si vous placez vraiment votre foi dans la parole du Seigneur que vous allez maintenant entendre sur cette cassette. Notre prière est que Dieu vous accorde sa parfaite grâce. Lisons donc une parole tirée de la Bible de Dieu et prenons juste un petit sujet et parlons-en quelques instants. Avant de le faire, inclinons simplement la tête et parlons à l'auteur de ceci avant d'aborder sa parole.
Je me demande maintenant, alors que nos têtes sont inclinées, s'il pouvait y avoir une requête quelque part dans le bâtiment que vous aimeriez mentionner devant Dieu. Gardez-la dans votre cœur et levez simplement la main pendant un instant. Que Dieu vous bénisse. Notre Père Céleste, nous sommes vraiment des gens privilégiés ce matin face à ce monde en mutation. Et nous tenons la main du Dieu immuable. Les temps peuvent changer, mais lui, il est éternel. Et sa parole est dans notre cœur. Elle est un point de référence final pour nos pensées. Elles reviennent toujours à cette parole, peu importe où nous nous égarons. On doit revenir à la parole. C'est le poteau d'attache de notre cœur. Nous en sommes grandement reconnaissants. Je te remercie, Seigneur, pour ce petit endroit ici sur la 44e rue, où l'évangile est prêché, un lieu consacré, et où les gens sont consacrés à toi. Je prie que tes bénédictions les accompagnent toujours. Fais-les croître dans la connaissance de ta parole et de ta grâce, et accorde-leur les bonnes choses de la vie et la vie éternelle, afin que nous puissions tous arriver à cet unique endroit, ce glorieux ciel, un jour quand Jésus viendra. Bénis-nous tous. Père, regarde ces mains qui se sont levées il y a quelques instants. Là derrière cette main, il y a une raison pour laquelle elle avait été levée. Oh Dieu, je te prie d'accorder cette requête. Toi qui connais les secrets des cœurs, j'offre ma prière avec la leur sur ton autel aujourd'hui. Réponds au Père. Je prie au nom de Jésus. Bénis ces paroles ce matin, que la méditation de nos cœurs te soit agréable. Bénis ta parole alors que nous la lirons, et les petites notes présentant le contexte alors que nous l'expliquerons. Sois avec nous et aide-nous pour que lorsque nous partirons d'ici, nous puissions dire en nous allant, nos cœurs brillaient au-dedans de nous, parce que nous avons entendu les chants de Sion, le témoignage du cœur, et que la parole a rendu témoignage à notre cœur. Au nom de Jésus, Amen. Or, j'aime bien parler, mais comme c'est presque midi maintenant, je ne pourrai pas trop le faire. Nous allons peut-être vous demander d'ouvrir les Écritures, si vous aimeriez lire les Écritures avec nous, ou les noter. Tout d'abord, je vais lire dans le livre des Proverbes. Je crois être arrivé là ce matin quand je cherchais un passage. Proverbes chapitre 18 et le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Et ensuite, dans Ésaïe 32:2, je vais lire ceci. 32:1 et 2. Alors le roi régnera selon la justice, et un prince gouvernera avec droiture. Chacun d'eux sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Ceci peut sembler être un texte très étrange pour en arriver à cette conclusion. Mais ce matin, je vais prendre comme sujet relâcher la pression. Cela semble très approprié en ce jour-ci. Hier soir, je suis resté éveillé jusque tard et jusque vers minuit, 1h du matin, je réfléchissais. Bon, où vais-je aller ce matin? On m'a dit là-haut, à cette petite église de Dieu que tu as trouvée si jolie là, à la 44e rue ou avenue l'un ou l'autre. Alors j'ai dit, oh oui, je me souviens, et j'ai pensé, que vais-je leur dire? J'ai dit, eh bien bon, je me souviens la dernière fois que j'y étais, je me suis senti vraiment chez moi, très détendu. Et j'ai pensé, voilà qui ferait un bon sujet.
simplement relâcher la pression. Voilà quelque chose de bien à apporter ce matin dans cette petite église. Alors, j'ai noté ici quelques points que je vais pouvoir commenter pendant un moment. Nous vivons à une époque de grande pression. Partout, tous les gens sont tellement tendus. Et dans la rue, ils roulent avec des bolides. Ils n'arrivent pas à attendre au feu rouge, vous savez, ils pourraient vous écraser. En fait, ils ne vont nulle part. Nulle part. Ils filent à toute allure, vont aussi vite que possible. Mais d'après ce que je sais, ils filent à toute allure vers l'éternité. Et vous devez bien regarder d'un côté et de l'autre. Et alors j'ai dit, il y a tout simplement deux catégories de gens qui vivent ici. Ce sont les vivants et les morts. Et ceux qui ne réagissent pas rapidement meurent rapidement. Et oh là là, c'est dangereux de se croire en sécurité actuellement. C'est vite la course. La colère, oh là là. Hier, une pauvre petite dame, frère Williams, je pense, n'avait pas remarqué cela. Mais nous allions tourner. Nous étions allés voir son fils, mais il n'était pas à la maison. Et nous étions en train de tourner. Et une certaine petite dame, ça peut arriver, elle a fait une petite faute. Eh bien, chacun devrait avoir suffisamment de courtoisie pour dire « Il n'y a pas de mal, madame. Passez donc, c'est bon. » Mais il s'est trouvé qu'elle a tourné à gauche juste devant un gare. Et oh là là, son visage était tout rouge, sa vitre était baissée, il pestait. La petite dame, elle ne faisait que relever ses cheveux tout en continuant sa route, et elle voyait. Il s'est arrêté en plein milieu de la rue, nous empêchons presque de passer, vous voyez, juste pour lui crier contre. Oh, quelle époque terrible, pas vrai? Où allons-nous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui presse tant? Autrefois, on tournait sur la rue avec son vieux cheval, on prenait son temps et on vivait beaucoup plus longtemps. Pourtant, nous sommes le même genre de personnes. Voilà où nous en sommes. Oh, tout le monde fume sa cigarette en tirant des bouffées. À Tucson, la semaine passée, j'ai remarqué des enfants debout. Il y avait une petite fille toute mignonne d'environ 10 ans. Et elle, ses petites joues étaient toutes creuses. Elle avait les cheveux foncés, une mignonne petite fille. Elle s'est tenue là, fumant une cigarette juste avant d'entrer. Eh bien, cet enfant avait probablement la tuberculose, peut-être juste une épave nerveuse. Maintenant, la raison pour laquelle elle fumait, c'est peut-être que sa mère fumait avant elle. Cette année, je suis allé à l'exposition internationale et je suppose que beaucoup d'entre vous y étaient. Il y a une chose que j'ai bien aimée. C'était la pièce réservée aux soins médicaux. Ils étaient là, démontrant les effets de la fumée. Yul Brynner y était. Et vous qui étiez là, vous avez vu ça. Ils ont pris une cigarette et l'ont mise sur quelque chose qui aspirait la fumée, puis il l'étalaient sur un morceau de marbre blanc. Ensuite, ils essuyaient une nicotine avec du coton et la mettaient sur le dos d'un rat. Et au bout de 7 jours, le cancer s'était tellement développé que le rat n'arrivait plus à marcher à cause de la nicotine d'une seule cigarette. Puis le médecin a dit, « Vous entendez les gens dire ?» Alors il a retourné la chose, a mis ça dans une éprouvette et a fait passer cette fumée à travers un certain produit chimique et est apparu là un filet blanc. Il a dit, « Voilà le cancer. » Puis il a dit, vous entendez les gens dire, je n'avale pas la fumée. Il a alors aspiré ça dans sa bouche comme ça, a pris une bouffée, puis il a mis sa bouche sur cette éprouvette et a soufflé dedans. Et il n'y en avait presque pas du tout. Il a dit, où est le cancer? Dans ma bouche. Je l'avale, puis ça descend tout droit par le gosier. De la gorge, ça descend dans l'estomac. Et alors ça, c'était ce qu'on a de mieux au monde, souvenez-vous. Et ensuite, il a poursuivi et a dit, les gens disent, prenez-en une avec filtre. Vous avez entendu ça? La fumée d'un homme qui réfléchit ou un slogan du genre. L'homme qui réfléchit ne fumera pas du tout. Certainement. Ce n'est pas un homme qui réfléchit, c'est un homme qui ne réfléchit pas qui en fumerait une. Mais il a aspiré ce tabac.
Il a dit, eh bien voyez-vous, la seule chose c'est que le public n'est pas assez intelligent pour comprendre cela. Et pourtant nous sommes censés être des gens intelligents. Il a dit, si on n'a pas de fumée, on n'a pas de résultat. Et quand on a de la fumée, il faut du goudron pour en produire. Et c'est dans le goudron que se trouve le cancer. Il faut du goudron pour produire la fumée. Et il a dit, la seule chose quand vous en fumez avec des bouts-filtres, il vous faudra en fumer 3 pour avoir la même satisfaction qu'avec une seule auparavant. Vous en aurez absorbé exactement la même quantité, voyez. Et le public américain s'attend à voir sortir un lapin d'un chapeau. Ils en ont eu ça, c'est vrai, voilà, voyez. Et puis, quand on a fait sortir ce rat, tous les 7 jours, il en faisait sortir un. C'était la chose la plus hideuse que j'ai jamais vue. Il y avait un grand gaillard qui était assis à côté de moi. Il a dit, il ruisselait de sueur. Il a dit, c'est vraiment frappant. J'ai dit, est-ce que vous fumez? Il a dit, oui. Eh bien, voilà. Et pourtant, on continue tout bonnement à le faire. Pourquoi? Nous cherchons quelque chose qui apaise, un anesthésiant. On dirait que le monde va à une vitesse vertigineuse. Mais je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais il y a un anesthésiant chrétien. Il y a de l'opium qui vient du lys. Et l'église chrétienne possède de l'opium. On le tire du lys de la vallée. Ah oui. Il calme toutes les douleurs. Elles disparaissent complètement quand vous prenez cet opium chrétien. Ce vin nouveau qu'ils ont pris le jour de la Pentecôte, vous voyez, il calme la douleur. Les gens sont si arrogants qu'ils font des choses qu'ils ne devraient pas faire. Au lieu de chercher à se débarrasser de la cause, ils y ajoutent une autre cause. On ne peut jamais trouver le remède tant qu'on ne s'est pas débarrassé de la cause. L'homme essaie de trouver quelque chose pour le satisfaire. Il a soif. Et Dieu l'a créé pour qu'il ait soif. En effet, il a été construit de cette façon. Mais Dieu l'a construit de cette façon pour qu'il ait soif de lui. Mais lui fait taire ce saint appel en lui, en cherchant à satisfaire cette soif par les choses du monde. Nous n'avons pas le droit de faire ça. En fait, les gens agissent mal continuellement. Au lieu d'aller là où il faut pour se débarrasser de la cause, on cherche à faire taire cette soif par des anesthésiants, l'alcool, la fumée. Ils en rajoutent, on tasse toujours plus, rendant la chose toujours pire. Et tout ceci ne fait qu'augmenter la pression. Cela rend la chose pire tout le temps. Il n'y a pas longtemps, vous tous, vous savez peut-être que je fais beaucoup de tirs sur cible et que je vais à la chasse. C'est mon passe-temps. Un frère avait envoyé à la société Witherby une carabine Winchester modèle 70 qu'il avait. Certains de mes compagnons de chasse qui sont ici savent qu'on fait cela. Elle avait été réunisée pour en faire une Witherby Magnum 257. Wilson a offert la carabine à Billy Paul, or il est gaucher. Elle avait un verrou, alors il me l'a simplement donné. Un autre homme est venu me dire, vous n'avez pas de Witherby, alors je vais la réusiner pour vous. Et en la réusinant, ils n'ont pas voulu l'avouer, mais ils ne l'ont pas réusinée correctement. Et ce qu'ils ont fait là, vous qui chargez vos cartouches manuellement, vous savez ça, que là, derrière la bague, la pression s'accumule. Quand j'ai tiré quelques cartouches avec, j'ai remarqué que l'amorce se retirait et qu'il y avait une pression. Eh bien, je savais que, pour sûr, la cartouche avait été chargée en dessous de la charge maximale. Donc la pression ne pouvait pas venir de là. Mais la carabine n'avait pas été alésée correctement. Et quand la cartouche suivante a pris sa place, n'eût été Dieu, j'aurais perdu la vie. Seulement la carabine tout entière a explosé. Et cela a soufflé les arbres tout autour de moi comme ça. Et une flamme rouge d'à peu près la hauteur de ce bâtiment a jailli. Le canon de la carabine est allé jusqu'à la ligne des 50 mètres et la culasse est passée en dessous de ma tête dans cette direction. La lunette a explosé à cette distance de mes yeux. Et je n'avais plus rien dans la main. Tout avait explosé. Le sang giclait dans tous les sens autour de moi. Et nous étions très loin d'un médecin. Et ils m'ont vu.
Je ne pouvais ni parler ni faire quoi que ce soit. Je retenais le sang comme ça. Quand j'ai retiré ça, le sang a giclé partout sur un frère qui se tenait là. Alors j'ai remis ça. J'ai dit, Seigneur Jésus, dans mon cœur, tu es mon guérisseur. J'ai retiré la main, ça s'est arrêté. Quel était donc le problème? Cette carabine essayait de tirer une cartouche qui n'était pas vraiment faite pour elle. Si dès le départ, cette carabine avait été fabriquée pour être une 8 Herbie Magnum, elle n'aurait pas explosé. Mais on avait essayé de mettre une cartouche 8 Herbie dans une carabine Winchester. Ça ne pouvait pas marcher. Vous voyez des cicatrices ici autour et au-dessus de mes yeux. 15 éclats ont pénétré juste au-dessous de mon œil. Quand le médecin a examiné mon œil, il a répondu par écrit à mon ami médecin. Il a dit, tout ce que je sais, c'est que Dieu était assis sur ce banc avec son serviteur. Sinon, l'homme qui était avec lui, qui indiquait les points, n'aurait pas retrouvé son corps que de la taille en bas. Il a dit, Dieu était avec lui. Et il a dit, le coup de feu a envoyé 15 éclats, des éclats de la morse, jusque derrière le globe oculaire, juste au-dessous de l'œil. Cela ne m'a pas du tout inquiété. 2 ou 3 jours plus tard, mon visage ressemblait à un hamburger. Tout avait séché, c'était parti. En fait, c'était quoi? C'était une cartouche qui s'était trouvée dans une carabine qui n'avait pas été conçue pour elle. Cela avait augmenté la pression. Or, si la carabine avait été fabriquée, que ce logement où la cartouche passe du magasin au canon, si cette chambre avait été fabriquée correctement, elle aurait supporté la pression. Et la pression aurait pu s'échapper de ce côté-ci. Mais au lieu de cela, il y avait du jeu. Et avec la pression, la cartouche étant de moindre calibre que le canon, bien sûr, elle a explosé de ce côté-ci et a projeté la carabine par derrière de cette façon. Le canon n'a pas été abîmé, juste projeté. Mais c'est sûr que tout ce qui l'entourait a complètement été détruit. On ne peut plus l'utiliser. Toutefois, la douille était toujours dans le canon. Vous voyez, ce n'était pas... Bon, si la cartouche avait été trop chargée, elle aurait fait éclater le canon. Mais vous voyez ici la partie la plus épaisse de la carabine, elle a explosé vers l'arrière comme ceci et a fait sauter le cran de sûreté. Or, si au moment de la fabrication, cela avait été une 8 Herbie Magnum, elle n'aurait jamais explosé. On avait essayé de mettre quelque chose là-dedans qui n'était pas prévu pour ça. C'est ce qui arrive avec l'expérience chrétienne. Quand les gens essaient d'introduire une confession froide et formaliste dans une puissante église de Pentecôte ou dans cette expérience, à moins que cette personne n'ait été bien bâtie depuis la base, bien bâtie étant née de nouveau régénérée. Les imitateurs qu'on a aujourd'hui vont ça et là. Essayons d'imiter le parler en langue. Essayons d'imiter ceci et d'imiter cela, les dons, alors qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Mais s'ils sont nés de nouveau, ils ne vont pas chercher à imiter parce qu'ils ont été conçus pour ces choses. Ils sont nés, régénérés, refaçonnés, pas juste rafistolés et avoir serré des mains, avoir une émotion, danser autour de l'autel quelquefois et dire « je l'ai reçu ». C'est quelqu'un qui a été refaçonné, régénéré et qui est devenu une nouvelle créature. Il peut alors supporter la pression de la persécution et les choses qui accompagnent la vie spirituelle. Il faut que vous soyez fait et bâti pour supporter la pression. Et une seule chose peut le faire, c'est lorsque vous entrez dans la maison de modélage de Dieu et que vous êtes démoli et reconstruit en une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je me suis retrouvé à l'hôpital ici il n'y a pas longtemps et je m'apprêtais à prier pour une dame. Il y avait là une autre dame couchée à côté d'elle. Et j'ai remarqué qu'elle était toute agitée. Je me suis mis à parler de la prière. J'ai dit, bien, inclinons la tête pour la prière. J'ai dit ça. Elle a dit, un instant, tirez ce rideau. J'ai dit, oui madame. J'ai dit, j'allais simplement prier. Elle a dit, tirez ce rideau. J'ai dit, oui madame. N'êtes-vous pas une croyante? Elle a dit, nous sommes méthodistes. J'ai dit, eh bien, cela exprime exactement ce que j'ai demandé. Voyez, oui, c'est ça, c'est bien ça, voyez. En effet, je ne lui ai jamais demandé de quel club elle était membre. Je lui ai demandé si elle était croyante, voyez.
Tous ces clubs nous embrouillent complètement. On ne peut pas se joindre à l'église, ça n'existe pas. On peut se joindre à un club. On peut se joindre au club méthodiste, au club baptiste, au club presbytérien ou au club pentecôtiste. Mais on ne peut pas se joindre à l'église. Vous devez naître de nouveau. C'est pour cette raison qu'il y a eu tant d'explosions. Voyez, la pression monte et voilà. Vous dites, eh bien, je suis membre de ceci, mais cela ne veut pas dire. Vous devez vous élever depuis le sol, depuis la base, pour pouvoir supporter la pression de ces jours. Quand Dieu met sa forte charge du Saint-Esprit ici à l'intérieur, vous avez intérêt à savoir ce que vous faites. Vous avez intérêt à être bien prêt pour ça. Eh bien, si vous réunissez quelque chose d'une certaine manière et que vous dites, j'ai attendu toute la nuit afin de recevoir un don, vous devriez faire attention. Cela pourrait exploser, voyez. Et ça se retournerait contre vous. Je me rappelle être allé à un hôpital. J'y suis arrivé un soir. On m'avait envoyé là. C'était une visite que frère Neville allait faire, mais c'est moi qui m'en suis chargé du fait que je venais de Louisville. On m'avait prévenu que le cas de cette dame était très grave. Je suis donc allé là, à l'hôpital à Jeffersonville où se trouvait cette dame. Et on m'a dit, allez à la chambre 322, la dame se trouve là. Je suis entré, j'ai dit, y a-t-il dans ce service une chambre à 4 lits? J'ai dit, y a-t-il ici une dame, un tel? Non, monsieur, elle n'est pas ici. J'ai dit, je me suis probablement trompé, excusez-moi. Je suis sorti et une infirmière arrivait dans le couloir. Elle était un peu pressée. J'ai dit, madame, pourriez-vous me dire s'il y a dans ce service une certaine dame ou me dire où elle se trouve? Elle a dit, je n'ai pas le temps pour ce genre de choses. Ne voyez-vous pas que je suis pressé? J'ai dit, pardonnez-moi. Je me suis approché du bureau et une dame était assise là à son bureau, une infirmière. J'ai dit, elle écrivait quelque chose, j'ai continué à attendre. Elle a levé les yeux, m'a regardé, a continué à écrire. Eh bien, j'ai encore attendu quelques minutes. J'ai dit, bonsoir. Elle n'a pas réagi. Je me suis dit, eh bien, j'ai dit, pourriez-vous me dire où se trouve une certaine dame? Je suis pasteur. On m'a envoyé ici à un certain endroit, à la chambre 322. C'est ce qu'on m'a dit. Elle a dit, eh bien, allez à la chambre 322. J'ai dit, madame, j'ai été à la chambre 3. Elle a dit, alors, pourquoi me posez-vous la question? Descendez à la réception. J'ai dit, bien, merci. Je suis descendu au rez-de-chaussée et une fois arrivé, j'ai posé la question à l'infirmière de l'étage. Elle n'en savait rien. Et voilà un petit médecin qui arrive sur l'étage, son stéthoscope à la main. Il le faisait tournoyer sans arrêt comme ceci, un petit. Je n'avais jamais vu d'homme si corpulent. Il était, honnêtement, je pense qu'il était plus large que lent. Il marchait, ou plutôt que haut. Il marchait donc en faisant tournoyer ce stéthoscope avec ses mains. J'ai dit, excusez-moi docteur, pourriez-vous me dire où? Il a dit, oui, c'est là derrière dans cette direction, a-t-il dit. Merci, messieurs. Je suis donc parti dans l'autre direction, puis je me suis dit, bon, que vais-je faire à présent? Il est allé s'asseoir derrière le bureau là-bas. Je n'ai vu personne d'autre. Alors j'ai pensé que ferais-je tout aussi bien d'aller lui poser encore une fois la question. J'ai dit, pardonnez-moi, monsieur. Il a simplement continué à regarder quelque chose d'autre. Vous savez, j'ai dit, est-ce que je voudrais savoir où est la chambre? Il a dit, c'est par là dans cette direction. J'ai dit, la chambre 222. Je ne sais pas dans quelle direction aller. Il a dit, allez simplement par ici, ensuite par là, vous trouverez bien. De quoi s'agit-il? De la pression. Vous voyez, de la pression qui s'est accumulée. Il venait peut-être de sortir de la salle d'opération. Il pensait peut-être que je n'aurais pas dû lui poser cette question. Il est vrai que nous étions en dehors des heures de visite. Alors il s'est dit, c'est juste un prédicateur, laisse-le partir, voyez. Le monde a accumulé de la pression. Ça va exploser un de ces jours. Le monde a accumulé beaucoup de pression. Et les médecins ne savent quoi faire. Les psychiatres se font traiter par d'autres psychiatres. C'est vrai. Ils n'ont pas la réponse. Mais Dieu l'a. Dieu a la réponse à tout cela. Dans l'Ancien Testament, quand un homme avait mal agi, eh bien, c'était dent pour dent, œil pour œil. Et si cet homme avait mal agi, il avait un lieu où s'échapper.
Je pense que c'est Josué qui avait construit des maisons de refuge. Et si les gens avaient mal agi et qu'ils risquaient d'être tués, ils avaient alors un lieu de refuge où aller en courant, une ville de refuge. Là, il était en sécurité. Si ses poursuivants ne le rattrapaient pas avant qu'il n'y arrive. Mais si les poursuivants le rattrapaient, ils le tuaient en chemin. Mais s'il arrivait là, et s'il n'avait pas commis ce crime volontairement et qu'il plaidait sa cause et montrait qu'il regrettait son acte, alors on pouvait le faire entrer dans cette ville de refuge. Et les poursuivants ne pouvaient pas entrer dans la ville. Non, il était en sécurité. Quel sentiment cela pouvait-il procurer de savoir que vous avez fait quelque chose de mal et vous savez que c'était mal, mais qu'il y a un endroit où vous n'aurez plus à vous inquiéter. Quand vous entrez dans cet endroit, vous êtes en sécurité. Cependant, si cet homme avait commis cet acte volontairement, eh bien, alors il ne pouvait pas entrer là. S'il avait commis un meurtre volontairement, il était jugé à la porte. Mais celui qui le voulait et qui n'avait pas fait cela volontairement, par exemple, je donnerai un type de cela. Si un homme avait mal agi et qu'il désirait réellement, qu'il regrettait d'avoir péché, il y avait un lieu de refuge. Mais s'il s'en fiche, alors il n'y a pas de lieu pour lui. Il ne veut pas le reconnaître. Il a fait exprès. Il a voulu le faire. Aucune chance pour lui. Et c'est pareil aujourd'hui. Et puis la chose c'était, s'il avait mal agi, qu'il devait vouloir un lieu de refuge. Il devait vouloir s'y trouver. Et cela est un très bon type de l'Église et des gens d'aujourd'hui. Il faut que l'homme désire un lieu de refuge. Vous devez en ressentir le besoin. Mais si vous pensez vouloir mener vos propres combats, allez-y. Voyez. Mais soyez sûr que vos poursuivants vous attraperont. Un jour ou l'autre, vous serez découverts. Mais si vous désirez un lieu, alors quand cet homme désire un lieu et qu'il le trouve, il doit être disposé à y rester. Vous n'en sortez plus. Vous restez là. C'est alors que vous êtes en sécurité tant que vous y êtes. Oh, quel soulagement cela a dû être de trouver un lieu. Dès que vous en franchissez les portes et que les portes se ferment derrière vous, moi, je serai satisfait. Oui, messieurs. Il doit vouloir rester là sans se plaindre, sans en faire le tour en disant « Oh, pourquoi suis-je venu ici ?» Or, c'est exactement ce que font les gens aujourd'hui. Ils disent vouloir être libérés des soucis du monde et puis ils se retrouvent parmi les croyants. Et voilà qu'ils disent « Eh bien, s'il me faut abandonner ceci, s'il me faut faire cela, s'il me faut payer la dîme, s'il me faut faire ces choses et encore ces choses, comment, oh là là. Qu'est-ce donc, voyez? Alors cet homme qui se plaignait était mis dehors de nouveau. Il allait devoir se débrouiller tout seul. Mais s'il voulait, il doit être satisfait de ne pas se plaindre. Oh, comme j'aime dire ceci. Je ne voudrais plus jamais sortir de là. Oh, c'est le ciel pour moi que de m'asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ avec des hommes et des femmes qui ont fui pour sauver leur vie, loin des choses du monde et qui ont ancré leur âme dans un havre de repos. Oh, quelle communion! Oh, quelle joie divine! S'appuyant sur son bras éternel, toute pression disparue. Plus peur de rien. Amen. Car je suis en sécurité en Christ. Il est une tour forte. Les justes se réfugient en lui et se trouvent en sûreté. Il est un rocher dans une terre altérée, un refuge à l'heure de la tempête. Quel lieu où il fait bon être. Je ne vois aucune raison de me plaindre. La seule plainte que j'ai, c'est pourquoi ne l'ai-je pas fait bien avant? J'ai attendu d'avoir vers 19, 20 ans, j'aurais dû. L'autre jour, un homme m'a rencontré, un jeune homme. Je parlais du scandale qui provoque ces dames dans la rue qui portent ces vêtements qui les font ressembler à des hommes. Et je suis allé assez fort. Un jeune homme m'a rencontré à la porte. Il a dit, un instant. Et ici, ils font la super fiesta, vous savez. Ils se tortillent, se brisent les jambes et tout. J'ai dit, c'est de la démence. J'ai dit, le vrai chrétien, si cela est dans leur cœur et qu'ils prétendent être chrétiens, leurs fruits montrent ce qu'ils sont.
Cela montre un vide pour tout homme ou toute femme d'essayer de se satisfaire des choses du monde, des charognards du monde. Essayer de s'en satisfaire, alors que Sion est pleine de beauté et de puissance. Être satisfait, pouvoir relâcher la pression. Pourquoi voudrez-vous échanger de la nourriture d'ange contre l'ail de l'Égypte, comme le voulait Israël? Oh, il y a un lieu où relâcher la pression. Entrez-y et vous serez en sécurité une fois entré là. Combien il est merveilleux de le savoir. Très bien. Aucune plainte. Ce jeune homme m'a dit, il a dit, écoutez monsieur Branham, il a dit, vous êtes un homme de 50 ans. Il a dit, vous n'admirez pas la beauté des femmes quand vous les voyez marcher. J'ai dit, il a dit, si vous aviez mon âge, il avait à peu près 20 ans. Il a dit, si vous aviez mon âge, vous verriez les choses différentes. Il a dit, si vous aviez mon âge, vous verriez les choses différemment. J'ai dit, monsieur, je prêchais ce même évangile quand j'étais des années plus jeune que vous maintenant. J'ai trouvé quelque chose qui satisfait, quelque chose de réel, quelque chose qui vous rend aveugle à tout le reste. Je suis à l'intérieur d'une tour. Je n'ai même aucun désir de regarder à l'extérieur. Celui qui met la main à la charrue, même qui se retourne pour regarder en arrière, n'est pas digne de labourer. Quel bel exemple où venir, oui. À l'extérieur, vous mourrez. À l'intérieur, vous êtes en sécurité. Entrez donc et relâchez la pression. C'est la chose à faire. Et Christ est notre tour, oui. Le seul lieu de sécurité auquel Dieu a pourvu. Josué a construit ses maisons et ses villes de refuge. Et Dieu nous a construit une ville de refuge. C'est dans son Fils Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors vous dites, et si vous tombez malade là à l'intérieur, il s'est chargé de nos maladies dans cette tour où nous nous trouvons. Il s'est chargé de nos maladies dans son corps. Nous avons. Eh bien, vous dites, et si vous devenez las quand vous êtes à l'intérieur à cause de tous les soucis et autres, déchargez-vous sur lui de vos soucis. C'est écrit sur tous les murs, tout autour, sur chaque porte. Déchargez-vous sur lui de vos soucis, car il se soucie de vous. Faites confiance à sa parole promise. Ses paroles sont écrites sur notre cœur. Nos cœurs sont les tables de sa parole, comme Marthe, Marie et tout au long. Voyez, la mort elle-même ne vous fait pas peur ici à l'intérieur quand vous êtes dans le Seigneur. Pourquoi? Il est ressuscité des morts. Nous n'avons pas à nous inquiéter à ce sujet. Quand la mort arrive, comme dans le cas de la petite sœur dont on parlait là, si c'est l'heure de partir, allons-y, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous échangez cette vieille carcasse vile que nous avons contre un corps immortel rendu semblable à son corps glorieux. Qui ne voudrait pas échanger cette maison de pestiférés contre quelque chose comme ça? Dites-moi, qui ne le voudrait pas? Une personne plus âgée, une personne plus jeune, peu importe que vous ayez seulement 15 ou 12 ans, peu importe, la mort est couchée à votre porte. Vous n'en connaissez pas l'heure. Un jour ou l'autre, ce cœur humain qui bat comme ça devra s'arrêter. Il peut s'arrêter quand vous avez 10, 12 ans. Chaque jour, des milliers d'entre vous s'arrêtent. Mais ici, dans ce corps que nous allons échanger, ce n'est pas le sang qui est pulsé, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas mourir. Il est immortel, éternel, et il ne peut pas mourir. Quelle promesse! Oui, même la mort est retenue. Regardez Israël. Eh bien, la mort allait s'abattre sur toute l'Égypte et Dieu avait pris des dispositions. Il leur a préparé un refuge. Et il a dit, prenez un agneau et immolez-le et appliquez le sang sur le linteau, le poteau et sur la porte. Et quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. L'Égypte s'est moquée de ça. Mais c'était une voie pourvue par Dieu pour éviter la mort. Et alors, quand ces grandes ailes sombres de la mort ont balayé la ville, et ville après ville, dans toute l'Égypte, et que la mort s'est mise à entrer dans chaque maison, provoquant des hurlements, je peux voir Israël tout à fait détendu, relâchant la pression. Il se peut qu'un petit garçon se soit approché de son père et ait dit, «
Papa, tu sais, je viens d'entendre ce coursier qui parcourait la rue. Le petit Johnny avec qui je jouais là, il est mort. Et papa, je suis ton premier-né. Je peux voir le vieux papa s'élever, enlever ses lunettes, dirons-nous, poser sa Bible et dire, viens ici mon garçon. Papa, c'est là, avance dans la rue. Relâche la pression, fiston. Viens ici une minute. Tu vois ce sang? Oui, papa, je le vois. Eh bien, relâche la pression. Jeune homme, tu n'as pas besoin de rouler à toute allure dans la rue avec ton bolide. Tu n'as pas besoin de faire ces choses. Vérifie et regarde si le sang est là. Relâche la pression. Si la mort frappe à la porte, elle ne pourra rien faire. Pas de pression pour Israël. Ils pouvaient relâcher la pression parce qu'ils étaient en sécurité sous le sang. Oh là là! Lors de cette nuit particulière de la Pâque, ils étaient certainement calmes. Ils avaient relâché la pression parce qu'ils pouvaient vérifier et voir qu'ils avaient le sang. Et quand ils voyaient le sang, ils savaient qu'il avait promis qu'ils passeraient par-dessus eux. Et après qu'ils avaient suivi toutes les instructions de Dieu, Dieu avait promis de passer par-dessus eux. Regardez, quelle belle image pour l'Église aujourd'hui. Maintenant, je vais me dépêcher. Toutefois, il me faut prendre un instant pour bien établir ceci. De nos jours, nous ne faisons que quitter une assemblée pour aller dans une autre. Nous transportons nos documents, nos lettres d'une église à l'autre. Si les méthodistes ne font pas quelque chose qu'ils devraient faire, d'après vous, vous amenez cela chez les baptistes. Des baptistes chez les presbytériens. Vous allez de l'un à l'autre. Voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Cela montre simplement que vous n'en êtes pas encore arrivé là. Vous n'êtes pas encore arrivé là où vous pouvez relâcher la pression, voyez. Vous regardez à quelque chose auquel vous ne devriez pas regarder. Les chrétiens qui vont d'une dénomination à l'autre, cela montre qu'ils ne sont jamais arrivés à ce refuge, voyez. Parfois, ils partent dans des séminaires, c'est bien. Et ils apprennent à connaître la parole le mieux possible. Ils rentrent chez eux et ils essaient de parler de cette parole autant que leur dénomination leur permet de le faire. Et c'est bien. Mais ce n'est pas ça. Il ne s'agit pas de connaître sa parole, mais de le connaître lui. Lui. Mais bien sûr, ce qui compte, ce n'est pas votre niveau de connaissance de la parole, la bonne église que nous avons, l'importance de notre dénomination aux yeux du monde, les exemptions que nous avons obtenues grâce à ceci, et toute la communion que nous avons avec le monde, quelle sorte de gens viennent chez nous. Ce qui compte, c'est vous. Êtes-vous sous le sang? Il s'agit de vous en tant qu'individu. Même si tous les membres de l'assemblée ont tort, peu importe, vous êtes quand même en sécurité. Vous êtes sous le sang. Parfois, Dieu vous place dans une assemblée qui est dans l'erreur pour répandre un peu de lumière. Ne bondissez pas sur vos pieds, ne sautez pas continuellement d'un endroit à un autre, d'une chose à une autre. Restez simplement sous le sang. Si vous sortez en courant, alors plus de sécurité pour vous. Restez sous le sang. Son nom est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Relâchez la pression. Regardez-le dans ces heures où nous savons qu'il y a des gens qui sont sous ce sang. Nous en voyons la confirmation. Nous voyons Dieu, ce qu'il fait pour confirmer son Église. Toutes choses nous sont promises quand nous sommes à l'intérieur de cette tour. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Quel endroit! Il est écrit, faites toutes choses, tout ce que vous faites, faites-les en mon nom, pas au nom de l'Église. Vous dites, eh bien, je donne un témoignage parce que je suis reconnaissant ce soir d'être presbytérien. Je suis reconnaissant d'être pentecôtiste. Je suis reconnaissant d'appartenir à Christ. Voyez, le nom de l'Éternel est une tour forte. Voyez, les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Alors en son nom, nous sommes en communion. Maintenant, si nous venons ici et que l'un dise, je suis membre de l'Église de Dieu, je crois qu'ici c'est l'Église de Dieu, et que l'autre dise, je suis membre des assemblées, eh bien cela pourrait provoquer de la friction. L'un dira, je suis membre de l'Église unie. L'autre dira, je suis membre de quelque chose d'autre, des unitaires ou de n'importe quoi d'autre. Si vous voulez en faire un sujet de dispute, alors faites-le. Mais si vous avez effectivement atteint cette tour,
Peu importe le groupe dont vous faites partie, vous êtes sous le sang. Et c'est le seul lieu où vous pouvez avoir la communion. Tandis que le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, vous purifie de tout péché. Nous avons alors la communion les uns avec les autres. Quelle communion! Nous pouvons tendre la main et prendre l'église de Dieu, les assemblées de Dieu, les unitaires de Dieu, quoi que ce soit, peu importe qui c'est. C'est là que nous avons des choses en commun. Nous avons Christ. Et Christ est notre refuge. Chacun de nous, qu'il soit baptiste, presbytérien, luthérien, catholique ou quoi qu'il soit, il est sous ses sangs. Vous pouvez avoir communion avec lui. Parce que vous êtes un. Vous êtes dans cette communion divine de Christ. Oh, comme c'est glorieux. Ésaïe l'a décrit. Il est un rocher dans une terre altérée. C'est cette sorte de terre où on se fait tant de soucis, où les gens ne savent que faire. Ils disent, eh bien, est-ce que ceci est vrai? Est-ce que cela est vrai? C'est Christ qui est vrai. Est-ce que ceci est le chemin? Est-ce que cela est le chemin? Il a dit, je suis le chemin. Quelle est la vérité, ceci ou cela? Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Voyez, nous avons arrêté de nous inquiéter à ce sujet. Cette façon de faire fait monter la pression. Vous dites, est-ce que les méthodistes ont raison? Les presbytériens, ma mère était ceci et moi. Mais Christ était votre Seigneur. Voyez, peu importe ce que c'est. Ça vous fait monter la pression et ça vous amène dans des histoires. Voyez, si vous ne faites que dépendre de votre organisation, cela produit des histoires. Vous cherchez à bâtir votre organisation. Mais si vous êtes en Christ, vous relâchez simplement la pression. Amen. Il y a de la nourriture pour nous tous. Oh, Jacob a creusé un puits et les Philistins se sont enfuis devant lui. Je crois qu'il a appelé Kérel. J'ai oublié le nom exact. Était-ce là? Ensuite, il en a creusé un autre et ils se sont enfuis devant lui. Et il a appelé Malice ou quelque chose comme ça. Puis il a creusé un autre puits. Il a dit, il y a de la place pour nous tous. Entrons tous. Alors je pense que nous devons venir autour de ce troisième puits. Donc, le seul moyen pour nous de faire ça, c'est en étant sous le sang. Alors les méthodistes peuvent venir sans autre ici et se sentir autant à l'aise que les pentecôtistes. Oui, monsieur. Un pasteur méthodiste rempli du Saint-Esprit pourrait amener là-dedans tous les pentecôtistes du pays et être tout à fait à l'aise. Et nous pouvons être à l'aise les uns avec les autres. Pas parce que vous dites, eh bien, vous tous méthodistes, vous tous pentecôtistes. Quand vous dites, vous tous chrétiens. Amen. Oh, cela inclut tout. Alors nous avons communion et nous pouvons relâcher la pression. J'aime ça. À ce moment-là, la pression ne monte pas. Peu nous importe à quoi vous êtes rattaché, quelle marque vous portez. Autrefois, je m'occupais de rassembler le bétail. La vallée de la rivière Troublesome, si vous pouviez produire 2 tonnes de foin sur le terrain de ce ranch, cela vous permettait alors de mettre une vache dans le pâturage. Et certains de ces hommes ont 1000, 2000 têtes de bétail. M. Grimm était là-bas, le bar Diamant Bar. La nôtre, c'était le vieux Turkey Trek. Eh bien, ils avaient beaucoup de marques, peut-être 20 ou 30 marques de haut en bas de cette association avait là. Et il y a là une clôture qui maintient le bétail là-haut dans la forêt domaniale. Quand on remonte le canyon, c'est là le maintien là. Alors les cavaliers passent en été et mettent tant de taureaux, tant de vaches et ainsi de suite. Alors nous, ils ont donc une clôture et le garde forestier se tient là pour examiner ce bétail pendant qu'il passe. Parfois au printemps, tout un groupe d'entre nous s'est retrouvé pour la montée du bétail à l'alpage. Et il y a littéralement des milliers de têtes de bétail du haut en bas de cette vallée. Et combien de fois je suis resté assis là, ma jambe entourant le pommeau de la selle, à observer ce garde forestier qui se tenait là. Il examinait ce bétail lors de son passage. Eh bien, j'ai remarqué qu'il y avait environ de nombreuses sortes de marques qui entraient là. Mais le garde forestier ne faisait pas attention à la marque. Il regardait le ticket du sang, car rien ne pouvait entrer dans cette forêt si ce n'est une Hereford pure race. C'est ça qui maintient votre race pure. Voyez, je pense que ça se passera comme ça au jour du jugement. Je pense que ça se passera comme ça au jour du jugement. Dieu ne va pas dire, étais-tu membre des assemblées de l'église de Dieu? Il va surveiller attentivement l'étiquette du sang. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. La marque que nous portons ne veut rien dire. Es-tu une Hereford? Es-tu enregistré? Es-tu un chrétien né de nouveau rempli du Saint-Esprit lavé dans son sang?
C'est ce que Dieu va chercher à voir en ces jours-là. Voir cette étiquette du sang. Quand je vois, pas quand je vois la marque, quand je vois l'étiquette du sang, vous pouvez entrer. Amen. Je commence à me sentir religieux. Il est presque 12h30 maintenant. J'aurais dû terminer il y a 20 minutes. Il se trouve que je commence à me sentir vraiment religieux. Oh, gloire à Dieu. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Maintenant, encore 1 ou 2 minutes. Si vous le voulez bien, on m'a dit qu'il y avait un certain type d'aigle. Beaucoup d'entre vous qui passez les bandes, vous avez mon message sur l'aigle qui éveille sa couvée. J'ai étudié les aigles. J'aime les aigles. Je sais que les gens pensent que c'est un vaurien, mais il est là-haut, dans un but. Comme si l'autre jour, j'ai dit à mon épouse, eh bien, vous avez tous vu dans le magazine Life. Là, ils ont tué 400 et quelques mille coyotes l'année dernière. Ils les ont capturés et les ont abattus. Et on part ici toute une bande de cochons domestiques qui sont redevenus sauvages. Ils vont aller là-bas avec des avions et les mitrailler. C'est un meurtre, ça. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. Ce coyote ne peut pas s'empêcher d'être un coyote. Il doit tuer pour manger. Souvent, on raconte qu'il tue des agneaux, entre autres, comme ça. Si cette bande de gardiens paresseux qu'on a là, quand les brebis mettent bas, s'ils allaient sur place prendre soin de ces brebis au lieu de dormir jusqu'à 10h ou 11h, le coyote aurait une meilleure réputation, c'est vrai. Il n'est pas Zorro avec un masque sur le visage. Il était un coyote, certainement. J'ai vu des êtres humains pires que lui. Mais... Et l'ours, on parle toujours de l'ours. C'est un tueur. Il tue les veaux. Je chasse depuis tout jeune et je n'ai jamais vu un ours tuer un veau. Bien sûr qu'il le ferait s'il meurt de faim. Vous feriez de même. Souvenez-vous, vous devez tuer pour manger. Et chaque jour, aujourd'hui, si vous êtes en vie, quelque chose doit mourir pour vous permettre de vivre. Vous tuez une vache, elle meurt. Vous tuez un mouton, il meurt. Vous dites, je ne mange pas de viande. Eh bien, quelque chose meurt de toute façon. Si vous mangez des pommes de terre, elles meurent. C'est une forme de vie. Si vous mangez des légumes verts, ils meurent. C'est une forme de vie. Et l'être humain ne peut vivre que de substances mortes. Et maintenant, saisissez cela. Alors, si quelque chose doit mourir pour que vous puissiez vivre physiquement, n'est-il pas logique que quelque chose meure pour que vous puissiez vivre spirituellement? Christ est mort, pas un credo, mais une vie venant de Christ. Nous vivons éternellement par Christ. Cet aigle, c'est un oiseau formidable. Je n'ai pas le temps de développer cela, ce qu'il fait. Comment il construit son nid. Et ce qui le différencie de son frère dénominationnel, le poulet, ce gratteur de la basse-cour. Il veut s'assurer que rien ne va déranger ses petits. Il monte très haut. Là, aucune fouine ne peut l'attraper. Ni lui, ni ses petits. Oh, pas étonnant que Dieu ait comparé son héritage à l'aigle. Vous savez, il s'appelle lui-même un aigle. Et nous sommes des aiglons. Et l'aigle n'est pas un charognard. Tous les jours, il se nourrit de la viande fraîche. Amen. De la nourriture d'aigle. C'est ça que l'Église doit avoir. Pas une expérience d'il y a 40 ans. Une expérience que j'ai maintenant même. Quelque chose de frais, venant du ciel. L'aigle construit son nid tout en haut dans les falaises, afin que les fouines et d'autres ne puissent pas l'atteindre. Son frère dénominationnel, le poulet, place le sien dans n'importe quelle infractuosité de la clôture. Il ne fait que gratter dans la basse-cour et tout. Mais pas l'aigle, il ne pourrait pas manger ça. Voyez, il file, ça ne lui convient pas. Cet aigle, quand il atteint un certain âge, la Bible dit qu'on va rajeunir comme l'aigle. Je me suis souvent demandé, rajeunir? Comment est-ce possible? Je me souviens, ceci paraît, je vous ai pris beaucoup de temps. Mais le premier groupe de pentecôtistes que j'ai rencontré était composé de 2 de leurs différentes organisations qui s'étaient réunies. Je revenais d'une partie de pêche et je suis entré. J'avais vu ces noms un peu partout. Je suis entré et j'ai entendu le bruit le plus terrible et les gens là-dedans sautaient, couraient, dansaient dans tous les coins. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est là?
Alors il a dit, ce soir tous les ministres viennent sur l'estrade. Nous étions environ 300 et nous sommes montés. Je suis monté, me suis assis. Il a dit, bon, nous n'avons pas le temps de vous laisser tous prêcher. Il a dit, nous voulons que vous disiez juste votre nom et d'où vous venez. Quand mon tour est arrivé, j'ai dit William Branham, évangéliste, Jeffersonville, Indiana, et je me suis assis. J'avais entendu de bons orateurs ces jours-là. À un moment donné, ils étaient obligés de faire ça dans le Nord pour que les gens de couleur puissent assister. C'était une convention nationale et en ce temps-là, ils étaient obligés de faire ça dans le Nord. Cela fait à peu près 25 ans ou plus, je pense, et ils étaient obligés de faire ça là-bas pour que les gens de couleur puissent assister. Alors, ce soir-là, j'ai pensé, oh, dans cette grande convention pour la réunion de ce soir, ils vont faire s'avancer l'un de leurs plus éminents orateurs. En effet, vous savez, c'est comme ça que nous, baptistes, on faisait. Alors, ils ont... Après un instant, là, dans un coin, un vieil homme de couleur s'est levé. Un vieil noir. Il avait une petite couronne de cheveux crépus blancs. Blanc après, près du cou. J'avais à peu près, je pense, à peu près 22, 23 ans. Il portait, vous savez, ces anciennes redingotes de prédicateurs, fondues à l'arrière comme autrefois, vous savez, comme une queue de pie. Et ce vieillard d'à peu près 80 ans s'est avancé en boitant comme ça. Il s'est avancé pour, j'ai pensé, pourquoi font-ils intervenir un homme comme ça ici dans une convention où près de 1500 personnes sont assises là et laisser que l'un de leurs orateurs se présente comme ça? Ce vieillard s'est avancé, il a dit, eh bien, il a dit, laissez-moi vous dire quelque chose. Il a dit, je vais prendre mon sujet ce soir-là dans Job. Où étais-tu quand je fondais le monde? Quand les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que le Fils de Dieu poussait des cris de joie? J'ai écouté tous ces ministres ces jours-là et comment ils avaient placé la vie de Christ dans les Écritures si magistralement. J'ai pensé aux très bons orateurs qui avaient parlé ces jours-là et je me suis dit, ce pauvre vieux tout perclus, eh bien, il n'a pas du tout parlé de ce qui s'est passé sur la terre. Il a parlé de ce qui s'est passé au ciel. Il a fait remonter jusque vers 10 millions d'années avant la fondation du monde. Puis il a fait descendre dans l'arc-en-ciel horizontal et la seconde venue. Il lui a fallu moins de 2 minutes pour faire cela. C'est alors que l'Esprit l'a saisi. Il a fait un bond, il a fait claquer. C'est alors il a dit, gloire à Dieu. Il a dit, je n'ai pas assez d'espace ici pour prêcher. Et a quitté l'estrade en trottinant. Je me suis dit, voilà ce que je veux. Si ça peut faire agir de cette manière un vieil homme, qu'est-ce que ça pourrait produire en moi? Rajeunir. Eh bien, ils avaient plus d'espace que nous ici, en incluant la chorale et tout, et pourtant l'espace lui manquait quand l'Esprit l'a saisi. J'ai dit, voilà ce que je veux, voilà ce que je veux. Cet aigle, quand il devient âgé, une croûte se forme sur sa face et sur sa tête. Il n'arrive presque plus à manger. Il s'affaiblit. Son bec ne s'ouvre plus correctement. Il devient presque aveugle. Et quand cette croûte s'étend jusqu'à un certain endroit sur sa tête, on raconte qu'il s'élève très haut dans les airs. Puis il se pose là quelque part et il frappe le rocher avec sa tête pour faire, si possible, tomber cette croûte. Il roule les yeux et lance un regard en arrière. Il frappe contre la croûte. Oh, il faut qu'elle se détache. Il faut qu'elle se détache. Sinon, il va mourir. Il doit faire tomber cette croûte de sa face et de son bec. Alors, il frappe sa tête d'un côté puis de l'autre. Il frappe jusqu'à ce que cette croûte tombe. Et quand la croûte tombe après l'avoir frappé contre ce rocher, il lance alors un cri et se met à battre des ailes. Il est joyeux parce qu'il sait qu'il va avoir de nouvelles plumes. Il va pouvoir se nourrir de nouveau de vitamines. Il va rajeunir. Alors j'ai pensé, comme cela doit être merveilleux pour l'aigle, c'est bien. Mais je connais un rocher vers lequel l'homme peut venir pour frapper, être frappé. Jusqu'à ce que tous les doutes aient disparu. Jusqu'à ce que les inquiétudes et les soucis du monde aient disparu. Après avoir frappé jusqu'à ce que la croûte du péché se soit détachée de lui et que le sang ait sanctifié son âme, la vie éternelle peut alors venir. C'est sûr, il peut simplement s'asseoir et relâcher la pression, car la vie éternelle est assurée. Oh, vous les aigles d'aujourd'hui, c'est pour ça que vous êtes ici.
Vous êtes des aiglans. Mais si la croûte a commencé à masquer votre vue, les soucis du monde, ou si vous n'arrivez pas à avaler toute la nourriture de Dieu, venons à ces rochers dans une terre altérée. Venons là et frappons sur l'autel jusqu'à ce que la croûte se casse et que nos yeux voient de nouveau clairement Jésus et que les soucis de ce monde aient disparu. Alors la pression s'en ira. Il est un rocher dans une terre altérée, un abri à l'heure de la tempête, un refuge, un havre de repos pour ceux qui s'enlacent. Venons à cet endroit. Inclinons la tête un instant. Désolé de vous avoir été si longtemps. Il reste encore environ 6 feuilles de notes ici de petites pensées et passages de l'écriture que j'allais utiliser. Mais c'est l'heure. Oh, petit aiglan. Une jeune fille, peut-être un jeune garçon, ou peut-être une personne âgée ou d'âge moyen. Pourquoi êtes-vous ici ce matin? Parce qu'en fait, vous êtes vraiment un aigle. Mais il se peut que les soucis de la vie vous aient passablement malmené. Vous avez perdu la vue. Vous n'êtes plus très sûr de l'endroit où vous posez le pied. Venons nous appuyer maintenant contre ces rochers. Oh, conduis-moi vers ces rochers qui est plus élevé que moi. Laisse-moi m'allonger sur ces rochers. Il est un abri à l'heure de la tempête. Commencez à frapper à la porte maintenant. Frappez à la porte de ces rochers. Il ouvrira. La croûte s'envolera. Alors la pression vous quittera. Et vous pourrez de nouveau être dans le repos. La pression entière partie. Vous pouvez venir à l'église, peu importe ce que le pasteur prêche. Tant qu'il reste dans cette parole de Dieu, cela ne vous condamnera jamais. Vous êtes déjà ancré là-dedans. Tout va bien pour vous alors. Prions. Seigneur Jésus, je voudrais encore dire en signe de reconnaissance, Seigneur, qu'il existe un petit endroit ici à Phoenix et ailleurs à divers endroits. Ici, c'est l'un d'entre eux où moi-même, je peux venir et sentir que je suis dans le repos. Il n'y a rien qui me lie. Je dis tout simplement ces paroles. Quel endroit libre. Toute pression partie. Je suis si reconnaissant pour cela, Seigneur. Oh Seigneur, puisse ce grand rocher être toujours là à l'autel, où les petits aiglons égarés un peu partout dans la ville peuvent venir et être introduits à un endroit où ils pourront se débarrasser de la croûte du monde et jouir de cette communion fraternelle en relâchant la pression. En ces jours de l'ère atomique, où le monde est terrifié, chaque nation est ébranlée, les cieux tremblent, toute la nature pousse des cris, le monde tremble parce qu'il pourrait voler en éclats. Mais nous avons un royaume inébranlable. Nous avons une ville de refuge. Nous avons un Goshen où le soleil ne se couchera jamais. Accorde-le, Seigneur. Nous venons maintenant à ces rochers. Comme ce petit lapin, on raconte qu'une meute de chiens le poursuivait. Il pouvait sentir leur souffle chaud sur ses pattes. Plus qu'un instant, au bon ou deux, et les chiens allaient attraper le petit animal. Il serait dévoré en un instant. Mais peu de temps après, il vit un trou dans un rocher. Il s'est dit, si seulement je peux atteindre ce rocher, alors je serai en sécurité. Juste au moment où le chien faisait son dernier bond sur lui, il a senti son souffle chaud sur ses pattes, mais il a couru sous ces rochers. Il a pu alors s'asseoir et relâcher la pression. Ce chien ne pouvait pas donner de coups de griffe à travers ce rocher. Seigneur Jésus, je te prie ce matin, Seigneur, que si quelques-unes de tes petites créatures qui ont enterré loin de cette zone de sécurité et qui peuvent sentir le souffle des chiens de meute de l'enfer galopant juste derrière eux,
Que ces jeunes femmes, que ces jeunes hommes voient leur vie en train de basculer de l'autre côté. Puissent-ils courir ce matin vers ce creux dans le rocher? Il y en a un. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Accorde le Père par Jésus ton Fils. Pendant que nous avons la tête inclinée et les cœurs inclinés aussi, voudriez-vous, si vous n'êtes pas dans ce rocher ce matin, voudriez-vous lever la main vers Dieu et dire: oh Dieu, laisse-moi entrer maintenant dans cette zone de sécurité où je peux relâcher la pression. Je suis un peu lasse. Je vois que je commence à dériver. Je sens que je m'éloigne. Je n'ai plus l'expérience que j'avais autrefois. Ramène-moi très vite au rocher, Seigneur. Voudrez-vous simplement lever la main et dire: priez pour moi, frère Branham? Que Dieu vous bénisse. C'est bien tout autour, partout. Ah, c'est bien. Que Dieu vous bénisse. Ramène-moi au rocher, Seigneur. Ramène-moi. Je suis en train de dériver. Oh, ne me laisse pas dériver loin de cela. Laisse-moi. Si je dois manger, que je le fasse près de ce creux, que je reste près de l'endroit où la manne tombe. Je n'ai pas erré ça et là. La manne est déposée juste à la porte. Père Céleste, tu as vu l'ensemble de ces mains. Je te prie de leur donner ce qu'ils désirent. Que toute la croûte qui s'est mise à leur aveugle maintenant, Seigneur, alors que leur cœur batte et que leur cœur spirituel batte, se détache, enlève tout doute, toute incrédulité, toute confusion, toute nervosité et tout ce questionnement à propos de ceci et de cela, toutes les inquiétudes. Qu'à ce moment même, ils découvrent tout en douceur que la croûte est en train d'être brisée, alors qu'ils martèlent le rocher de leur prière. Que Christ les transporte maintenant tout là-haut et les dépose sur une cime. Ils peuvent alors battre leurs petites ailes spirituelles en disant: je suis libre, je suis libre. Accorde le Père au nom de Jésus. Et maintenant, y en a-t-il ce matin qui sont dans ce refuge et qui sont malades et qui n'en connaissent pas l'issue, mais vous voulez être ancré dans quelque chose qui vous donnera la sécurité, qui guérira votre corps, et qui désire qu'on se souvienne de vous dans la prière? Rappelez-vous juste un mot de prière, c'est tout. Il s'agit de planter un petit poteau là où vous êtes assis et de dire: ces jours-ci, la prière de la foi a été faite pour moi. Et chaque fois que j'entrerai dans cette église, je me souviendrai de l'endroit où j'étais assis ce matin. C'est là que la prière de la foi a été faite pour moi par toute l'assemblée. Je vais être en bonne santé maintenant. C'est ça. Je règle cela. Maintenant, levez la main et dites: je plante mon poteau à l'instant. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, rappelez-vous par la foi, vous plantez ces poteaux à l'instant, là où vous êtes assis. Aujourd'hui, dimanche le 10, je pense que c'est ça, ou le 13. En ce 13 janvier, dans cette petite église de Dieu, à cette place précise, je fais la prière de la foi avec le ministre, avec l'évangéliste et avec l'assemblée, l'un priant pour l'autre. C'est le jour de ma guérison ici même. Je règle cela ici même, Seigneur. Je suis ton aigle. Je suis dans la zone de refuge. J'ai droit à toute bénédiction rédemptrice qu'il a acquise pour moi. Mais voici ici même en ce moment. Père Céleste, je te les apporte. Je joins ma prière au leur. Et maintenant, par la foi, nous nous élevons au-dessus de cette église, au-delà des sphères, des atmosphères, et des sphères, et des sphères, plus loin que les étoiles, que la lune, que la blanche voie lactée, jusqu'au trône de Dieu notre Père, avec le grand arc-en-ciel qui traverse ce magnifique autel d'ivoire. Sur cet autel se trouve un sacrifice sanglant. Alors nous regardons son dos, comme le prophète nous a invités à le faire. Et il a dit, c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Père, je t'amène chacun d'eux. Et lui-même a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, je le ferai. Maintenant, Dieu notre Père, je prie pour ces gens qui sont malades. Ils ont planté un poteau ce matin. Je le crois de tout mon cœur. Voici l'heure pour la prière de la foi. Et je crois alors que je te demande de guérir chacun d'eux. Ils acceptent cela. Et nous plantons ici ce poteau en commémoration de notre présence devant le trône de Dieu ce matin. C'est réglé. Dieu a fait la promesse. Maintenant, Seigneur,
Il est écrit dans Marc chapitre 11, les versets 22-23. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous avez dit va arriver, vous le verrez s'accomplir. Seigneur, cela a été dit, alors qu'il en soit ainsi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je l'accepte pour chacun et pour ta gloire. Maintenant, croyez de tout votre cœur et avec la tête inclinée, chantant ce vieux cantique de l'Église. Je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut sur le calvaire. Acceptez-vous votre guérison, votre salut, votre esprit renouvelé en venant à la maison de refuge? Acceptez-vous cela? Levez la main, dites, je l'accepte, je le crois. Maintenant même, très bien, tous ensemble maintenant. Je l'aime. Merci Seigneur d'avoir fait tomber les écailles de mes yeux. Parce qu'il m'a aimé le premier, toute ma froideur s'en est allée maintenant. Ma maladie est partie. A acquis mon salut. Sur le calvaire. Maintenant, pendant que nous chantons cela de nouveau, je voudrais que vous preniez la main de quelqu'un qui est devant vous, derrière vous, à côté de vous. Dites que Dieu vous bénisse, pèlerins, frères, sœurs. Bien content de pouvoir communier avec vous. Continuez à prier pour moi tout en faisant cela maintenant, alors que nous chantons encore une fois maintenant. Je l'aime. Parce qu'il m'a aimé le premier et a acquis mon salut. Avant de remettre le service au pasteur, levons les mains maintenant et de tout notre cœur, chantons-le jusqu'au fond de notre âme. L'aimez-vous? Dites Amen. Disons-le encore, Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi, je l'aime. Tous ensemble maintenant, chantons-le à pleine voix. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Cependant, je regrette de vous avoir gardé si longtemps. Merci. privilege it is tonight for me to be able to welcome God's prophet messenger to come and bring us the message of the hour. For truly we say and we believe.
chaud du monde, je suis délivré. Dans la douceur, il me tient par la main, il me dit ma fille, reviens à moi, gloire. Alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia, alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Brise les liens du passé, au chaud du monde, je suis délivré. Dans la douceur, il me tient par la main, il me dit mon fils, reviens à moi. Alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia, Oh, gloire. alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia. Oh, gloire. Alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia, Oh, gloire. alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia, Gloire. alléluia, mon sauveur veille, il veille sur moi, amour divin. Alléluia.